Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Andean Abyss publié par GMT Games en 2012. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des 18 cartes que j'appelle pro-gouvernement. Ce qu'on veut dire par des cartes pro-gouvernement, c'est des cartes où le gouvernement est en premier sur la carte. Alors, il y en a 18 sur les 72 que le gouvernement est en premier, 18 que c'est le FARC, 18 que c'est l'AUC, 18 que c'est les cartels. Ça fait un beau split de cartes pour nos vidéos de revue, là. Euh, bon, de manière générale, dans les coins, les événements, c'est puissant. Faut pas oublier que les événements là, sont en compétition. Quand c'est votre tour, et que vous avez l'embarras du choix, souvent vous choisissez entre faire ce que j'appelle la totale, opération avec une special activity, ou l'événement. Donc l'événement se doit d'être attrayant et d'être fort. Aussi, si vous faites la totale, quelqu'un d'autre que vous peut faire l'événement. Alors encore là, il faut que ce soit déchirant. C'est là qu'est toute la stratégie, là, puis le, le- le délice du jeu. Là. Fait que si les événements étaient quétaines, tout le monde ferait juste des opérations puis des special activities, puis on se foutrait de ce qui est écrit sur les cartes. Mais Dieu sait que c'est pas le cas. Sur ces 18 cartes, le gouvernement a 8 cartes Capability. Rappelez-vous que le gouvernement est la seule faction qui peut avoir des Capabilities, c'est-à-dire des bonus qui restent en place pour toute la game. Et toutes ces capabilities-là vont dans les deux sens. Il y a une version positive et il y a une version négative. Alors, le gouvernement étant le premier à parler sur chacune de ces cartes-là, s'il veut l'option positive, il va la prendre. S'il veut empêcher les autres factions de prendre la version négative, il peut le faire. Mais bon, dans tous les cas, là, un bonus qui reste pour toute la game. Une capability qui sort entre la troisième et la quatrième propagande, ça vaut pas cher. Mais une capability qui sort des 5 premières cartes de la game, là, ça peut complètement changer la façon que vous approchez la game. Même si vous avez une stratégie classique comme gouvernement, là, ça peut vraiment vous orienter dans une direction en particulier. Là. Alors allons-y, sans plus tarder, on passe ça avec les tapias. Alors, CO Titans Civil Military Bonds. Alors, les assauts ne coûtent qu'une seule ressource par space, plutôt que trois. Et le pendant négatif, Civil Military Rivalries Fester. Alors, les assauts ne peuvent targeter qu'une seule space par carte. Alors, c'est un peu comme si toutes vos assauts jusqu'à la fin de la game sont des limited operations qui ne peuvent targeter qu'une seule space. Bon, le gouvernement, moi j'ai pour mon dire, il peut se permettre de payer 3 de ressources par space pour ses assauts, donc l'aspect positif de la carte me laisse un peu indifférent. Même l'aspect négatif, c'est rare qu'on va sauter comme gouvernement là, à 5-6 places. Là. Généralement, on va commencer par sweeper, on active un paquet de guérillas, puis après ça, comme des coquerelles, là, les guérillas vont se recacher ou vont se déplacer, ils vont se sauver du gouvernement, puis quand va venir le temps de faire assaut, il va peut-être rester juste une space qui a de l'allure. Donc moi, c'est pas une capability qui me renverse personnellement. Mais bon, c'est certain que si un insurgé veut vous écœurer, il va venir mettre en place là, la portion négative de l'événement, là, juste pour être sur votre dos. Là. Et nous avons carrément l'équivalent ici, mais pour une autre opération. Alors, Ospina et Mora, les Coin Experts take charge. Les experts de la Counter-Insurgency prennent les choses en main. Le sweep ne coûte qu'une seule ressource par space au lieu de trois. Et même principe, le pendant négatif, Coin Strategy eludes Army. Alors, les stratégies de Counter-Insurgency échappent à l'armée. Sweep Operations ne peut targeter qu'une seule space par carte. Je dois dire que cet effet négatif-là, disons, à tout prix, éviter ça comme gouvernement. Là. Sweep, généralement, ça, on va se promener beaucoup. Quand on va faire un sweep, on va activer souvent 3-4 spaces, là, d'être limité à une seule space par sweep. Là. Surtout en début de game, c'est majeur. Le sweep ne sert pas juste à activer des guérillas, il sert à déplacer vos troupes aussi. Là. Fait que non, ça, j'aimerais pas ça en début de game, être limité à une seule space par carte pour le sweep. Par contre, l'aspect positif, c'est pas la fin du monde, comme je dis, le gouvernement peut se permettre de payer. Là. Faut pas oublier aussi que même si, bon, la portion négative de l'événement, les insurgés se regardent toute la gang, puis ils disent, bah, je prends les, toi, moi, ça m'intéresse pas, tu sais. Faut pas oublier que dès que le gouvernement, par exemple, décide de faire sur cette carte-là un hop avec Special Activity, la prochaine faction qui est éligible, elle a le choix d'une opération limitée, ce qui est très poche, ou de prendre l'événement. Et c'est là des fois que
L'insurgé va dire, bon, ben, tant qu'à faire une opération limitée dans une seule space, là, fuck it, je prends l'événement puis je nuis au gouvernement pour le reste de la game. Alors, c'est ça, je trouve intéressant aussi dans le jeu, c'est que dès que vous vous donnez là, comme première faction, là, puis que vous faites la totale, là, vous laissez la porte ouverte à l'événement pour la faction qui suit par après. Puis les deux choix que cette faction-là a, là, opération limitée ou événement, souvent, on va prendre l'événement. Les Black Hawks, alors livraison d'hélicoptères américains. Airlift moves any number of troops. Alors, Airlift permet de bouger là, autant de troupes que vous voulez, là, pas juste trois, mais toujours d'une seule space à une autre space. Alors, il faut que vous ayez plus que trois troupes dans la space d'origine pour que ça vaille la peine, là. Et puis sinon, ben, là, on voit bien là, le même événement là, qui est montré sous deux lunettes ou sous deux angles, là. Alors, la livraison d'hélicoptères américains retardée, là, l'airlift ne bouge qu'une seule troupe. L'aspect positif, encore faut-il avoir plus que trois troupes, comme je disais tantôt, dans une space. C'est assez rare que ça arrive, là. Fait que l'aspect positif me laisse indifférent. L'aspect négatif est un petit peu plus chiant, de bouger seulement une troupe par airlift, comme on dit en bon québécois. On va pas chier loin avec ça. High Mountain Battalions. Alors, les élites gardent les corridors de haute altitude. L'assault traite les montagnes comme si c'était des villes. Incroyable. Montagne, normalement, le terrain le plus chiant à faire un assault parce que vous enlevez seulement une guérilla active, une piece en fait, active pour chaque deux troupes. Alors là, les montagnes sont traitées comme des villes. Alors non seulement vous faites du un pour un au lieu de faire du un pour 2, là, une piece, mais en plus, vous faites une piece pour chaque cube et non pas une piece pour chaque deux troupes. Alors, il y a deux bonus là-dedans, là. C'est que dans les cities, vous comptez vos polices aussi quand vous faites un assault. C'est pas le cas en montagne. Mais avec cette capability-là en place, là, vous traitez les montagnes comme les villes. Alors, vous faites du un pour un plutôt que du un pour 2 et vous comptez vos polices. Vous comptez tous les cubes que vous avez en place, là. Incroyable, les montagnes deviennent aussi faciles à assaulter que des villes. Le pendant négatif, Equipment Not Delivered, ben là, l'assaut dans les montagnes n'enlève qu'une piece pour chaque quatre troupes. Un pour 4 au lieu de un pour 2. Il ne se passera pas grand-chose dans les montagnes. Disons que c'est pas comme ça que vous allez. Les montagnes vont devenir des sanctuaires d'insurgés, là, parce que tout le monde va savoir que vous êtes impotent comme gouvernement à vous battre là, là. Bon, dans les deux cas, c'est pas la fin du monde. Le négatif est peut-être plus chiant que le positif peut l'être. National Defense et Security Council, Military Police Jointness. Alors, une police peut rentrer dans chaque sweep space. Normalement, quand on sweep, on bouge des troupes exclusivement. Là, on peut embarquer une police dans le camion avant de partir. Fait que toutes les destinations de sweep que vous identifiez, là, il y a une police qui peut bouger avec les troupes. Pendant négatif, Military Police Rivalry. Alors, quand vous faites un sweep operation, vous devez choisir troupe ou police. Et c'est seulement ce type de cube-là qui va activer les guérillas. Alors, sweep ne bouge que des troupes, mais quand vient le temps d'activer, normalement, là, on active pour chaque cube. Mais là, avec la portion négative de cet événement-là en place, vous devez choisir est-ce que j'active avec mes troupes ou est-ce que j'active avec ma police. Un ou l'autre. C'est un peu chiant, mais pas la fin du monde non plus. Dans les deux cas. First Division, alors Jointness, une Civic Action Space pendant chaque support phase. Ça, c'est dans la phase de propagande quand le gouvernement fait son Civic Action. Donc, une de ces spaces-là ne demande que du contrôle de la part du gouvernement et n'importe quel cube. Rappelez-vous les trois prérequis pour faire du Civic Action, contrôle du gouvernement, troupes, police. Avec cette capability-là en jeu, là, il y a une Civic Action, ou même si vous n'avez pas de troupes, ou même si vous n'avez pas de police, vous êtes capable de faire un Civic Action. Ça vous prend juste un cube de n'importe quel type, puis vous êtes correct pour faire du Civic Action. Pas besoin d'avoir la combinaison troupes et police. Pendant négatif, Service Parochialism. What? Civic Action demande deux troupes et deux de police. Et là, c'est Civic Action, là, pas juste dans le support phase, même le Civic Action que vous faites quand vous faites votre train, c'est pour ça qu'elle est assez chiante, là, la portion négative de ça. Là.
Mais pour faire du civic action, contrôle du gouvernement, au moins 2 troupes, au moins 2 polices. C'est tough, là. Puis comme le civic action, c'est votre pain puis votre beurre comme gouvernement, c'est votre win condition qui en dépend, là. C'est le support de la population, là. Plan météoro, Transport Protection Units. Alors quand vous faites patrol, vous faites un free assault maintenant dans chaque lock. Quand vous faites patrol, normalement, là, à la fin, la dernière phrase, là, ça dit Conduct a free assault in one lock. Maintenant, quand vous faites patrol, vous faites un free assault dans chaque lock. Je peux vous garantir que si vous mettez en place cette capability-là, là, vous verrez pratiquement plus de guérilla sur les locks jusqu'à la fin de la game. C'est peine perdue parce que les guérillas vont savoir que vous n'avez qu'à payer 3 ressources, faire un patrol, puis patrol active déjà les guérillas sur les locks, puis normalement vous assaultez juste à une place, mais là vous assaultez vraiment sur toutes les locks. Il y aura plus de. Les insurgés vont abandonner les locks probablement. Le négatif, Transport Security de-emphasized. Alors on ne se préoccupe plus de la sécurité des transports, alors les patrols ne font plus de free assault. Le positif est beaucoup plus fort que le négatif dans le cas de cet événement-là. L'effet dissuasif de la capability positive. Même si vous arrivez à la fin de la game et vous dites Hey, j'ai jamais utilisé ça finalement. Ben non, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la game, vous l'avez jamais utilisé parce qu'il n'y a jamais d'insurgé qui est allé sur des locks tellement il avait peur. Fait que souvent, juste le fait de mettre la capability en jeu, vous venez de régler le cas des locks pour la fin de la game, là. Tandis que ça, bon, on n'a plus le free assault de base, mais il ne faut pas oublier là, que quand on fait un assault, vous pouvez choisir des locks quand même. C'est juste que ça va vous coûter 3 de ressources par lock, là. Mais quand même, vous pouvez assaulter sur des locks malgré tout, là. Donc tout n'est pas perdu. Et la dernière capability, Seven Special Forces. Alors, on entraîne le gouvernement là, sur comment bien protéger ses infrastructures. À la fin de chaque phase de sabotage, le gouvernement peut enlever de 1 à 3 marqueurs de terreur ou de sabotage. Fait que concrètement, dans la séquence, on va dire est-ce qu'il y a des locks où il y a plus de guérilla qu'il y a de cubes? Si oui, on va mettre un sabotage sur ces locks-là. Normalement, il ne paierait pas ces locks-là en ressources pour le truc qui suit tout de suite après. Mais là, on arrive à la fin de la phase de sabotage et le gouvernement, s'il veut, peut enlever, par exemple, 3 marqueurs de sabotage. Et quand on va arriver à la phase des ressources, ces locks-là vont payer quand même leur valeur économique en ressources au gouvernement. Le gouvernement peut aussi décider d'enlever, c'est une combinaison des deux, il peut aussi décider d'enlever des marqueurs de terreur. Alors, si le gouvernement prévoit faire par exemple, du civic action ici, puis il y a des marqueurs de terreur, là, ben, il pourrait, par exemple, enlever 3 marqueurs de terreur qui, normalement, il aurait coûté 3 ressources chacun à enlever avant d'être capable d'influencer du support de la space, là. Alors, c'est une capability qui peut vous faire sauver de l'argent là, sur le long terme, là, sur le cours de la game, là. Ça va vous donner, ça va vous permettre là, d'éponger des locks qui sont sabotés, puis d'enlever automatiquement là, des marqueurs de terreur autrement qu'en payant des ressources, là. Sinon, ben, le training des Américains n'est pas efficace. Alors, lors de la phase de sabotage, euh, les locks qui ont autant de guérilla que de cubes sont sabotés aussi. Normalement, il faut plus de guérilla que de cubes pour saboter une lock. S'il y a 2 guérillas, 2 cubes, la lock n'est pas sabotée. Avec cette capability-là en jeu, 2 guérillas, 2 cubes sur une lock, elle est sabotée pareil. Ça fait le tour des 8 capabilities. Nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle là, les événements one-shot qui ne sont pas là, récurrents. Alors, les donneurs de Madrid, alors Aid Conference généreuse, vous ajoutez le plus bas entre le aid et 20 aux ressources du gouvernement et ensuite vous augmentez l'aide de 6. Alors, dans ce cas-là, on regarderait qu'est-ce qui est le plus bas, 20 ou la valeur du aid qui est 9. Dans ce cas-là, c'est 9. Alors, le gouvernement ferait 9 de ressources et ensuite on ferait plus 6 de aid. On amènerait l'aide à 15. Très payant. Sinon, ben, l'aide de l'Europe se focus sur la reconstruction. Alors, le gouvernement ne peut pas faire de sweep ni d'assaut dans des départements jusqu'à la prochaine propagande. Donc, ça, c'est une carte qu'on appelle Insurgent Momentum. On en a parlé. Cette carte-là s'en vient ici. Elle demeure active jusqu'à la prochaine propagande. À la prochaine propagande, à la fin, lors du reset, là, les cartes de momentum sont discartées.
Fait qu'évidemment, comme insurgé, posez-vous la question, à quand la prochaine propagande? Si vous venez juste de faire une phase de propagande, bien, vous êtes peut-être bon pour 15-20 cartes. Mais si ça fait 15-20 cartes que vous avez fait une propagande, c'est une question de temps. Et c'est une question de minutes avant que la prochaine propagande sorte. Alors vous, comme on dit, vous n'irez pas chier loin avec ça. Donc, posez-vous la question, mais quand même, en début de propagande, en début de ronde, là, quand la propagande vient juste de sortir, quand ça pop, là, ben, le gouvernement est complètement là, helpless par rapport au département, peut pas sweeper, peut pas sauter dans les départements. Alors, ça va être la joie dans les campagnes pour les insurgés. Ensuite, Canyo Limon Covenas, pipeline profitable. Alors, le gouvernement ajoute le double de la valeur économique de trois pipelines qui ne sont pas sabotées à ses ressources. Alors, je pourrais dire, par exemple, je prends celle-là, celle-là, celle-là. Alors, ces trois pipelines qui ne sont pas sabotées, elles valent 9. J'ajoute le double de ça, je gagne 18 ressources comme gouvernement. Quand même. Sinon, ben, pipeline, la pipeline attire des attaques, alors vous sabotagez les trois pipelines qui ont la plus haute valeur économique et qui n'ont pas de cube dessus. Alors, le même principe, là, la personne qui fait cet événement-là pourrait dire on va saboter celle-là, celle-là et celle-là. C'est déjà 9 ressources de moins pour le gouvernement à la prochaine phase de propagande. Ensuite, très semblable à la première qu'on a vue, le plan Columbia, la guerre contre les drogues des Américains. En même affaire, vous ajoutez le plus bas de l'aide ou de 20 aux ressources du gouvernement, sauf que là, vous faites aide plus 10 au lieu de aide plus 6. Et le pendant négatif, l'aide américaine se focus sur la guerre aux drogues. Alors, le gouvernement n'a pas le droit de faire de airstrike et ne peut pas activer des guérillas avec l'action de l'opération de patrol jusqu'à la prochaine propagande. Ça aussi, c'est un insurgent momentum. Alors, jusqu'à la prochaine propagande, pas de special activity d'airstrike pour le gouvernement. Et la portion, là, c'est un peu comme si cette phrase-là dans l'opération de patrol était enlevée jusqu'à la prochaine propagande. Normalement, quand vous faites du patrol, là, vous activez une guérilla pour chaque cube qu'il y a sur les locks. Là. Ben là, ça, ce n'est plus faisable jusqu'à la prochaine propagande. Vous pouvez quand même faire patrol, mais ce bout-là est ignoré jusqu'à la prochaine carte propagande. War Tax. Alors, le Defense Budget Shot in the Arm. On se donne une petite shot de budget de défense. Vous brassez un dé et vous ajoutez 4 fois le résultat du dé aux ressources du gouvernement. Donc, entre 4 et 24. Watch out. Dans la classe moyenne euh, est répudiée par les coûts de la guerre. Alors, vous shiftez une ville qui est neutre ou qui est en passive support à passive opposition. Oh, watch out, là, surtout pour Bogota, là, avec cet événement-là. Là, si Bogota est comme ça, c'est une ville qui est en passive support. Alors, bing et bing. Et c'est pas tant le dur coup que ça vous a donné au support comme gouvernement que là, vous venez probablement là, de mettre le FARC dans une position où il gagne. Là. Parce qu'à 8 de population, là, les chiffres à Bogota, il faut surveiller ça de près. Déversement de pétrole, alors les rebelles sont blâmés, alors vous shiftez deux départements qui sont soit neutres ou qui sont en opposition, adjacents à des marqueurs de sabotage, vous les switchez, vous les shiftez à passive support. Alors, pour que cet événement-là puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait déjà des marqueurs de sabotage. Il y a des événements qui en mettent des marqueurs de sabotage. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on arrive dans la phase de propagande, là, on sabote les locks pour pas qu'ils payent en ressources au gouvernement. Mais quand on arrive à la reset phase, on enlève tous les marqueurs de sabotage. Donc, pour que cette portion-là de l'événement ait lieu, ben, il faut déjà qu'il y ait eu des, comme on avait un autre événement, là, ben, juste avant celui-là, ou deux avant celui-là, là, où est-ce qu'on sabotait là, trois pipelines de notre choix, ben ça, c'est des cas où il y aurait des marqueurs de sabotage déjà en jeu. Là. Alors, on blâme les rebelles, alors les gens se rallient un petit peu plus du côté du gouvernement. Là. Vous prenez deux départements qui sont en opposition ou qui sont neutres, et vous les amenez à passive support. Quand même très fort, là. Fait que, tu sais, si jamais il y a un sabotage ici, là, ben ça qui est en active opposition là, pourrait s'en venir
à Passive Support. Encore là, vous faites pas mal aux FARC puis vous aidez comme gouvernement. Sinon, ben, les multinationales font le bordel. Donc, vous sabotagez un pipeline et vous shiftez un département adjacent d'un niveau vers Active Opposition. Alors, je répète, là, si je pourrais sabotager ça ici, puis je pourrais dire je prends ce département-là, je le shift d'un niveau vers Active Opposition. D'un seul niveau. Donc, dans ce cas-là, j'étais neutre, je m'en vais à Passive Opposition. Le Tres Esquinas, Forward Base, le gouvernement place une base et 3 troupes dans n'importe quel département. Wow! Non seulement on déploie des troupes là, mais en plus ils ont une base qui vont pouvoir rester là même après la phase de propagande. C'est très bon. Et sinon, le pendant, la base est dans le fond envahie par l'ennemi. Alors vous enlevez une base du gouvernement et un cube d'un département. Et le cas que vous voulez absolument pas voir dans un coin, c'est pour ça que j'ai gardé l'autre carte ici. J'ai beau dire, le gouvernement a toujours le premier mot, si on veut, sur cette carte-là. Mais imaginez, vous êtes le gouvernement, ça c'est la carte active, et ça c'est la prochaine. Ça c'est le scénario qui nous hante tout le temps, à toutes les fois qu'on joue les coins. Avoir 2 événements de suite où on est premier. Parce que là, vous êtes gouvernement, puis vous regardez ça, puis vous dites, oh boy, je ne peux pas me permettre de ne pas agir là-dessus, là, parce que sinon, bon, ils vont saboter une pipeline, ça va nuire à mes ressources, puis ils vont shifter un département vers Active Opposition. Mais là, vous regardez la prochaine, puis vous dites, ah, si j'agis pas là-dessus, ils vont enlever ma belle base, puis ils vont m'enlever un cube d'un département. Mais malheureusement, vous allez devoir choisir. Okay? Si vous prenez action sur la première carte, vous allez tomber inéligible. Les insurgés vont se payer à la traite sur la deuxième. Si vous passez sur la première carte, à l'inverse, ben, ils vont se payer la traite sur celle-là à la place. Donc ça, c'est le scénario, malgré le fait qu'on dit, ouais, le gouvernement va toujours avoir le premier mot pour ces événements-là. Individuellement, par carte, c'est vrai, mais la belle dynamique des coins, de toujours voir une carte dans le futur, imaginez un scénario encore là où ces deux cartes-là se suivent. Vous avez un choix déchirant à faire comme gouvernement, parce que vous ne pourrez pas agir sur les deux cartes. Alors là, des fois, on sort le portefeuille, on sort le chéquier, puis on s'adresse peut-être au cartel, puis on dit au cartel, hey gars, là, tu peux-tu faire, tu sais, là, tu vas être le premier, vu que moi je vais être inéligible, tu vas être le premier à pouvoir agir là-dessus, là. Tu veux-tu faire, s'il te plaît, une opération seulement, pas de special activity, comme ça la personne qui va suivre pourra pas prendre l'événement. En échange, je te donne 8 ressources. Les barons de la drogue aiment beaucoup les ressources, ça contribue à leur win condition. Alors c'est là des fois où on est comme forcé à faire du table talk, en quelque sorte. Fuerza Aérea Colombiana, Coin Strike Aircraft. Le gouvernement fait 3 free airstrikes. Wow! Normalement, même quand on fait la totale opération et special activity, on fait du airstrike dans maximum one space. Là, on fait 3 free airstrikes. Ça peut être dans la même space. Vous pourriez prendre une space qui a une base avec deux. Tu sais, là, ici, mettons, là, les deux guérillas sont actives. Là. Le FARC se pense à l'abri. Là, ben, un airstrike ici, un airstrike ici, un airstrike ici. Bye bye la base même. Et sinon, le budget s'en va vers des jets qui coûtent cher, alors moins 9 ressources pour le gouvernement. Occidental et Ecopetrol. Alors, Oil Company Security, vous placez 6 polices sur des pipelines et 3 guérillas qui sont sur ces pipelines-là ou qui sont adjacents à ces pipelines-là, flip active. Pas pire, c'est quasiment c'est un demi-patrol, si on veut. Là. C'est classique de déployer des polices sur des locks. Là, on peut le faire via cet événement-là. On croit cette industrie-là comme étant qu'elle exploite les pauvres gens. Alors, vous shiftez une space qui est adjacent à une lock de valeur 3 de 2 niveaux vers Active Opposition. Alors, 2 niveaux vers Active Opposition, là, si je décide, bon, je prends cette lock-là ici, une space adjacent à cette lock-là, là, je la shift de 2 niveaux, ben dans ce cas-là, je m'en viens à Active Opposition. Si je prends cette space-là ici, 2 niveaux vers Active Opposition me ramène à neutre. Et à noter, là, les. C'est pas si pire, une lock de 3. Je
pensais que ça touchait des grosses villes, des fois de 2 de population ou de 3 de population, là, mais non, ça touche ça, ça touche cette ville-là, ça touche cette ville-là, ça touche quelques départements. Quand même intéressant pour le FARC, assurément. Alors, les prix du café, alors ils sont hauts dans chaque montagne, plus 5 de ressources à la faction qui a le plus de pieces. Et en cas d'égalité, c'est le gouvernement qui ramasse le magot. Alors là, on regarderait ici quelle est la faction qui a le plus de pieces. Ils en ont toutes zéro. Le gouvernement ferait 5 de ressources. On regarderait ici 1, 2, 3, 4 contre 2. Le gouvernement fait 5 de ressources. Ici, c'est l'AUC qui ferait les ressources. Ici, c'est le FARC qui ferait les ressources. Alors, il y en a pour tout le monde sauf le cartel. Ça va dépendre. Ça va être très dynamique. Ça, c'est en début de game. Ça va être très, très, très dynamique. Très intéressant comme événement. Et si les prix du café sont bas, ça fait mal au gouvernement, moins 10 de ressources. NSPD 18, alors c'est la version la plus forte là, des trois cartes qui ressemblent à ça. Là, c'est la guerre au terrorisme qui s'attaque au FARC. Alors encore là, on ajoute le plus bas de aide ou de 20 aux ressources du gouvernement et ensuite aide plus 20. Aïe aïe. Même en début de game où le aid est très modeste à 9, plus 20, vous topez à 29. Là. On ne le voit pas parce que le marqueur est dans les jambes, là, mais 29, c'est le maximum du aid, je le rappelle. Sinon, ben, si l'Américain se focus sur le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, moins 6 de ressources au gouvernement, vous brassez un dé et vous soustrayez le résultat du aid. Alors voilà, ce sont les 18 événements du gouvernement. Prochaine vidéo, on s'attaque à ceux des FARC. Ne manquez pas ça, d'autres événements tous plus rocambolesques les uns que les autres. À plus!